Allez, on se retrouve pour la correction du TD qui porte sur les espaces vectoriels. Et dans ce premier exercice d'application directe du cours, on cherche à savoir si un ensemble F, qui est un sous-ensemble d'un E, un espace vectoriel, est lui-même un sous-espace vectoriel de E. Alors, pour montrer qu'on a un sous-espace vectoriel, donc, alors, pour les notations, je vais prendre E muni de la loi interne et de la loi externe, un K espace vectoriel quelconque. On appelle 0E son élément neutre. Hein. Et F, donc, un sous-ensemble de E. Alors, pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de E, 3 points à vérifier. Alors, d'abord, l'inclusion qu'on a ici par hypothèse de toute façon. Le deuxième point, vérifier que l'élément neutre de E appartient bien à l'ensemble F. Alors déjà, si cette condition n'est pas vérifiée, ça suffit à prouver que F n'est pas un sous-espace vectoriel. Si c'est le cas, on continue avec le troisième point, qui est la condition de stabilité par combinaison linéaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette condition-là? Donc, je parle de combinaison linéaire. Pour cela, je vais donc considérer deux scalaires. Donc, K pour nous, c'est ici R ou C. Et deux vecteurs qui sont dans F. Alors, pour les exercices, on prendra l'habitude d'immédiatement traduire que mes vecteurs sont dans F. Donc, je traduis immédiatement que U est dans F. Donc, ici, je mets la condition d'appartenance d'un vecteur dans F. Et je fais pareil pour V. Donc, ensuite, j'écris la condition. Donc, montrons que la combinaison linéaire lambda U plus mu V, eh bien, reste dans F. C'est la stabilité par combinaison linéaire. Alors, un autre petit conseil, donnez un nom à cette combinaison linéaire, donc on l'appellera ici le vecteur W, et traduisez tout de suite qu'est-ce que ça veut dire que prouver que W est dans F. Donc là, on sait ce qu'on veut faire et quel est l'objectif à atteindre. Donc, voilà concernant le rappel du cours. Si maintenant on souhaite montrer que F n'est pas un sous-espace vectoriel de E, de façon, alors on vérifie que E, l'élément neutre est dans F. Si ce n'est pas le cas, ça suffit à prouver, comme je le disais tout à l'heure, que F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Sinon, deuxième possibilité, c'est simplement mettre en valeur un contre-exemple, donc donner un contre-exemple pour le troisième point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité par combinaison linéaire. Donc on va voir ça maintenant sur les exemples. On va traiter la question 1A, où F est l'ensemble donc des triplets, donc des éléments de R3, tels que Y est égal à 3Z plus X. Donc ça, c'est ma condition d'appartenance de F. Donc là, on voit bien que F est inclus dans R3, et R3, ce sera notre espace vectoriel de référence. Ici, c'est un R espace vectoriel. Alors, l'élément neutre de R, évidemment, c'est l'élément, le triplet 0, 0, 0. Il est effectivement dans F. Pourquoi? Parce que tout simplement, il vérifie la condition d'appartenance dans F. C'est-à-dire que la deuxième coordonnée qui ici vaut 0 est égale à 3 fois la troisième coordonnée qui ici vaut 0, plus la première coordonnée qui ici vaut 0 encore. Donc l'égalité est bien vérifiée, ce qui prouve que le triplet est bien dans F. Troisième condition, donc là on est sur la troisième condition. Donc systématiquement, on va prendre deux scalaires. Donc ici, ils seront dans R puisque R3 est un R espace vectoriel. Et je prends deux vecteurs de F. Alors, comme c'est des triplets, je vais tout de suite donner un nom aux coordonnées pour simplifier la traduction. Donc je vais appeler ça par exemple U égale X, Y, Z. V égale X', Y', Z', qui sont donc dans F. Alors, on avait dit que la première étape, c'était de tout de suite
traduire que U et V sont des vecteurs de F. C'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc U est dans F, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces coordonnées vérifient l'égalité qui est la condition d'appartenance à l'ensemble F. Donc je vais avoir Y qui est égal à 3Z plus X. De même pour V qui est dans F, donc je vais avoir Y' qui est égal à 3Z' plus X'. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que la combinaison linéaire lambda U plus mu V reste dans F. Je vais donner un nom à cette combinaison linéaire, je vais l'appeler W. Donc W, pareil, on va donner un nom à ces coordonnées qu'on va appeler, admettons, X secondes, Y secondes et Z secondes. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer finalement? C'est-à-dire, montrons que, donc là, je traduis ce que je veux montrer, que W est dans F. Donc, montrons que, eh bien, tout simplement, ces coordonnées, à nouveau, vérifient l'égalité, à savoir, Y seconde est égal à 3Z secondes plus X secondes. Donc, ça, c'est ce que je veux montrer. Donc maintenant, j'ai tous les éléments qu'il me faut pour faire ma démonstration. Je vais chercher à vérifier cette égalité-là. Écoutez, soit je pars de là pour prouver que c'est égal à Y secondes, soit je pars de là pour prouver que c'est égal à 3Z secondes plus X secondes. Peu importe, de toute manière, ça fonctionnera. Donc on a, allez, moi j'y vais pour partir du membre de droite et prouver qu'il est bien égal au membre de gauche. Alors, Z seconde, n'oublions pas que W, c'est le vecteur lambda U plus mu V. Donc Z seconde, finalement, alors on va peut-être l'écrire à côté pour ne pas se tromper. Alors, je vais rajouter une ligne de traduction. On a W qui est égal à lambda U plus mu V, c'est-à-dire que W est également deux coordonnées. Alors ici, je vais avoir lambda x plus mu x', lambda y plus mu y', et enfin lambda z plus mu z'. Voilà. Donc ici, ça va être mon x seconde, mon y seconde, la deuxième coordonnée de W, et la troisième qui est z seconde. Donc, allez, je recommence. 3z secondes plus x secondes égale 3 facteur 2, je n'ai qu'à remplacer, lambda z plus mu z' plus donc x seconde qui ici est lambda x plus mu y'. Alors, je vais maintenant factoriser par les lambda et les mu. Donc, en factorisant par lambda, je vais me retrouver avec 3z plus x. Et en factorisant par mu, je vais me retrouver avec 3z' plus x'. Et là, je reconnais bien les membres de droite des égalités que j'avais juste au-dessus. Donc ici, je sais par hypothèse que c'est égal à lambda y plus mu y'. En d'autres termes, c'est égal à y seconde. Et donc, on vient de montrer que W est bien dans F, à savoir que F, en conclusion, est un sous-espace vectoriel de R3. Donc voilà pour cette première question. Alors, on va attaquer maintenant le B. Donc, on va s'y prendre exactement de la même manière. Cette fois-ci, on est dans l'espace des fonctions qui vont de R dans R. Donc, on va travailler évidemment avec des fonctions et donc des noms de fonctions. Mais les étapes, ceci dit, restent exactement les mêmes. Donc, à savoir, première étape, est-ce que F est inclus dans l'ensemble des fonctions de R dans R? Ben oui, par définition de F. Deuxième étape, est-ce que la fonction nulle, que je vais noter 0, indice R par exemple, appartient bien à F? Alors oui, car effectivement, donc f de 0 vaudra 0.
Donc, je vais avoir 0 plus 2 fois 0 qui est égal à 0, puisque la fonction étant nulle, f de 0 renvoie 0, f de 1 renvoie 0 également. Troisième point, comme habituellement, je vais prendre deux scalaires. Alors attention, là, ils sont dans R, puisque f de R dans R est un R espace vectoriel, bien sûr, et deux vecteurs. Alors attention à choisir des noms de vecteurs adaptés. Ici, on est dans un espace de fonctions, donc je ne vais pas les appeler U et V ou bien X et Y, ce qui porterait à confusion. Je vais plutôt les appeler F et G. Alors, on n'oublie pas l'étape de traduction. Donc, j'ai f qui appartient à grand F, donc f de 0 plus 2f de 1 qui est égal à 0. G, de la même manière, appartient à grand F, donc G de 0 plus 2G de 1 est égal à 0. Donc là, j'ai traduit. Mon objectif. Montrons que lambda f plus mu g appartient à grand F. Je vais donner un nom donc à cette combinaison linéaire, admettons que je l'appelle H, c'est-à-dire, montrons que, qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que H vérifie la condition d'appartenance, à savoir H de 0 plus 2 fois H de 1 est égal à 0. Ça, c'est ce que je dois montrer. Donc on y va. Donc on a, je vais calculer H de 0 plus 2 H de 1. Et l'objectif, c'est de montrer que ça fait 0. Donc par définition de H, je vais avoir lambda f plus mu g de 0, plus 2 facteurs de lambda f plus mu g de 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'après la définition de la loi interne plus, ça veut dire tout simplement lambda f de 0 plus mu g de 0, plus 2 lambda f de 1, plus 2 mu, j'en profite pour distribuer le 2 en même temps, g de 1. Allez, on factorise comme tout à l'heure par lambda et mu. Qu'est-ce que ça va nous donner? F de 0 plus 2f de 1. Et en mettant mu en facteur, g de 0 plus 2g de 1. Et là, je retrouve mes hypothèses. Donc, je constate que cette quantité-là fait 0, tandis que celle-ci fait aussi 0. Donc, ça fait lambda fois 0 plus mu fois 0, c'est égal à 0. On a prouvé donc ce qu'on voulait. Donc, H est bien dans F. Par suite, F est un sous-espace vectoriel de notre espace vectoriel de référence, f de R dans R. Et voilà pour la question B. Concernant le petit c, donc on voit intuitivement qu'il va y avoir un problème pour la propriété de stabilité par combinaison linéaire, simplement à cause de ce carré-là. Et donc pour prouver que justement cette propriété n'est pas vérifiée, il me suffit de mettre en avant un contre-exemple. C'est donc ce qu'on va faire. Donc pour ça, on va considérer toujours une suite qui est dans F. Donc là, j'en prends qu'une seule parce que ça me suffit. Donc soit U appartient à F. Je traduis tout de suite la condition d'appartenance. Ça veut dire que UN plus 1 est égal à UN au carré. Je vais considérer maintenant la suite, disons 2U. Alors pour simplifier la rédaction, je vais lui donner un nom et je vais l'appeler W. Pour prouver que W n'appartient pas à F, que donc il n'y a pas de stabilité par combinaison linéaire, il me suffit de prouver que Wn plus 1 finalement n'est pas égal à Wn au carré. Alors on y va, on va calculer ces deux éléments-là. Or, Wn plus 1 est égal à 2Un plus 1 et Wn au carré est égal à 4Un au carré, puisque ça fait 2UN le tout au carré. Et donc là, je constate que Wn plus 1, voilà, on va d'abord l'écrire avec les UN, 2UN plus 1 est différent de 4UN au carré. Pourquoi? Parce que là, si UN plus 1 est égal à UN carré, eh bien écoutez, 2UN plus 1 serait égal à 2UN au carré, et non pas à 4UN au carré. C'est-à-dire
que Wn plus 1 est différent de Wn carré. Ainsi, cela prouve que W n'appartient pas à F, et donc F n'est pas un sous-espace vectoriel alors ici de Kn, notre espace vectoriel de référence. Allez, on avance pour la suite. Donc ici, on passe à la question numéro 2, qui a priori ne posera pas de problème puisqu'elle ressemble beaucoup à la question 1A. Donc c'est parti, on a F, l'ensemble des triplés, qui vérifie la condition x plus y moins z est égal à 0. F inclus dans R3 qui est une évidence. L'élément neutre 0, 0, 0 de R3 qui appartient à F tout simplement car 0 plus 0 moins 0 est bien égal à 0. Et la troisième condition, où je vais prendre de scalaires, donc ici dans R, puisqu'on a affaire à un R espace vectoriel. Deux vecteurs, alors pareil que tout à l'heure, je vais leur donner des noms de coordonnées. Donc V de coordonnées x', y', z', qui sont tous deux dans F. On pense à traduire tout de suite. Donc U appartient à F, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x plus y moins z est égal à 0. V appartient à F, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x' plus y' moins z' est égal à 0. Qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que la combinaison linéaire lambda u plus mu v est bien dans F. Je donne un nom à cette combinaison linéaire et je traduis l'appartenance, c'est-à-dire montrons que... Alors, on va peut-être donner un nom aux coordonnées de W pour justement traduire. Donc, avec W de coordonnées, x seconde, y seconde, z seconde, admettons. Donc, c'est-à-dire, montrons que, là, ça me permet de traduire la condition d'appartenance. Eh bien, je veux montrer que x seconde plus y seconde moins z seconde est égal à 0. Alors, pareil, on va reprendre l'écriture des coordonnées de W avec l'égalité lambda u plus mu v. Donc W, en réalité, il est de coordonnées lambda x plus mu x', lambda y plus mu y', lambda z plus mu z'. Donc là, on voit que ça, c'est notre coordonnée x seconde, la première coordonnée de W, la seconde qu'on a appelée y seconde et la troisième qu'on a appelée z seconde. Donc on va calculer, écoutez, x seconde plus y seconde moins z seconde et on va prouver que ça fait bien 0. Donc le x seconde qui correspond à lambda x plus mu x' plus y seconde lambda y plus mu y', moins, alors ici je distribue le moins directement, moins lambda z moins mu z'. Allez, comme d'habitude, on met en facteur le lambda et le mu et ça nous apporte quasiment le résultat sur un plateau. Donc je mets le mu en facteur, x' plus y' moins z'. Là, j'ai des hypothèses qui me permettent de conclure que ces deux quantités-là sont nulles. Je me retrouve avec du lambda fois 0 plus mu fois 0. Ça fait bien 0. Ceci prouve bien sûr que W est bien dans F. Et ainsi, F est un sous-EV de R3. Voilà, donc c'est pas plus difficile que ça. Pour le second, peut-être que l'écriture éventuellement peut être gênante, mais ceci dit, les étapes restent vraiment les mêmes. Donc en fait, il faut comprendre que les vecteurs de G sont des vecteurs, des triplets, qui ont des formes particulières. Donc il faut que pour être dans G, pouvoir trouver un A et un B, tel que le triplet va s'écrire A moins B, A plus B en deuxième coordonnée, et A moins 3B en troisième coordonnée. Donc AB des réels. Voilà. Donc ici, la difficulté en réalité se trouve uniquement dans la traduction. Donc c'est parti. Allez, les 3 points. Premier point, G inclus dans R3 évidemment, puisque c'est un ensemble de triplets qui ont une forme particulière.
Deuxième étape, est-ce que 0, 0, 0 appartient à G? Oui, car je peux trouver un A et un B tel que ça va s'écrire A moins B, A plus B, A moins 3B. Et ce A et le B que je vais choisir, ça va être 0 et 0. Donc je vais l'écrire en 0 moins 0, 0 plus 0, 0 moins 3 fois 0. Est égal à 0, 0, 0. C'est-à-dire que mon vecteur peut s'écrire sous cette forme-là. Encore une fois, voyez, ce qui joue le rôle de A ici, c'est le 0. Et ce qui joue le rôle de B, c'est ce 0-là. Voilà. Dernière étape, montrer la propriété de stabilité par combinaison linéaire. Donc, comme habituellement, je prends lambda et mu qui sont dans R. Et je considère U et V deux vecteurs de f. Donc, la traduction doit se faire immédiatement. U est dans f, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je peux trouver deux réels, que je vais appeler ici A1 et B1, tels que U va s'écrire A1 moins B1, A1 plus B1 en deuxième coordonnée, et A1 moins 3B1 en troisième coordonnée. Donc, il existe A1, B1 qui sont dans R, tels que U est égal. Alors, je vais juste accorder mes notations pour que ça soit toujours un peu plus simple à rédiger. Je vais prendre mes vecteurs plutôt qui vont s'appeler U1 et V1. Voilà. Puisque j'ai un dissin avec des 1, on va faire ça comme ça. Donc, U1 est égal à A1 moins B1, A1 plus B1 et A1 moins 3B1. Je fais pareil avec... alors, je voulais l'appeler U2, là. Hop. U2, c'est plus logique, pardon. Allez, on y va. U2 est dans F. Donc, il existe A2, B2, qui est dans R. C'est-à-dire que U2 va s'écrire A2 moins B2, A2 plus B2, A2 moins 3B2. Donc voilà pour la traduction de l'appartenance de ces deux vecteurs dans l'ensemble F. Qu'est-ce qu'on doit montrer? Comme habituellement, montrons que la combinaison linéaire lambda U1 plus mu U2 est dans F. À nouveau, je vais donner un nom à cette combinaison linéaire. Je vais l'appeler F. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer qu'il existe deux réels A et B, tels que W va pouvoir s'écrire A moins B, A plus B et A moins 3B. Donc ça, c'est l'objectif. Donc je vais partir de ce que j'ai. On va se rajouter un peu d'espace. Donc on sait que W est égal à lambda U1 plus mu U2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va s'écrire lambda avec l'écriture de U1 qui était A1 moins B1, A1 plus B1, A1 moins 3B1, plus mu, facteur 2, donc A2 moins B2, A2 plus B2, et A2 moins 3B2. Donc on va écrire ça sous la forme d'un seul vecteur, donc on va fusionner cette somme-là. Et donc là je me retrouve avec lambda, alors je peux distribuer éventuellement, à lambda A1 moins lambda B1, plus mu A2 moins mu B2. Je fais pareil ici. Donc je vais avoir lambda A1 plus lambda B1 plus mu A2 plus mu B2. Et enfin, pour la troisième coordonnée, lambda A1 moins 3 lambda B1 plus mu A2 moins 3 mu B2. Voilà. Alors maintenant, il me suffit juste de réorganiser pour vraiment avoir la forme A moins B, A plus B, A moins 3B. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement factoriser ou rassembler, on va dire,
autrement les choses. Donc ici, je vois que, vous voyez, si je regarde la première égalité, j'ai la partie en soustraction qui contient ces deux termes-là. Donc je me dis que ça va être certainement le moins B. Et donc en conséquence, le A, ça sera certainement cette partie-là. Donc c'est ce qu'on va rassembler ici. Donc ici, j'ai lambda A1 plus mu A2. Éventuellement, ça serait ce qui jouerait le rôle de A. Et si je mets en facteur le moins, je vais me retrouver avec du lambda B1 plus mu B2. Alors vérifions maintenant que dans la deuxième partie, j'ai bien du A plus B. Donc encore une fois, là, ce qui jouerait le rôle de A, ça serait en conséquence cette partie-là. Et ce qui jouerait le rôle de B, ça serait cette partie-là. Mais écoutez, je fais la même chose. Je rassemble mes quantités. Donc là, je vais avoir lambda A1 plus mu A2 plus lambda B1 plus mu B2. Bon, ici, pour la deuxième coordonnée, ça fonctionne bien, puisque vous voyez, j'ai le même A qui est là que tout à l'heure, plus la quantité B. Donc, ça fonctionne plutôt bien. On vérifie à nouveau pour la dernière partie. Donc, je vais avoir du lambda A1 plus mu A2. Là, je mets le moins 3 en facteur, et il me reste bien du lambda B1 plus mu B2 dans ma parenthèse. Je me rends compte qu'à nouveau, j'ai bien l'écriture A avec le même A qui a été défini précédemment, moins 3B. Donc ça me permet de réécrire mon vecteur W sous la forme A moins B, A plus B, A moins 3B. Avec A qui serait égal à lambda A1 plus mu A2 et B qui est égal à lambda B1 plus mu B2. Donc on vient de prouver finalement que W a bien la bonne forme pour être dans l'ensemble F. Donc ça permet de conclure que W est bien dans F et ainsi F est un sous-espace vectoriel de R3. Ce qui conclut la correction de ce premier exercice.